Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. Affaire bébé Matisse, le tribunal requiert la peine de mort contre Dagobert Noifo. Le procès du petit garçon de 6 ans, mort assassiné le 10 mai 2025, car ayant succombé à plusieurs coups de poignard administrés par son voisin Dagobert Noifo, s'est ouvert hier 11 décembre 2025. Devant la barre, l'inculpé a opté pour le plaider coupable, une situation qui devait lui permettre de justifier son acte par la provocation afin de minimiser la gravité des faits. Cependant, le ministère public a invoqué l'article 276 du Code pénal et requis la peine de mort sous l'argument que l'acte de Dagobert était prémédité. L'affaire a été renvoyée au 14 janvier 2026 et devra suivre la procédure afin que justice soit faite. Cameroun, le ministre René Emmanuel Sadi met de l'ordre dans la publicité. Le Conseil national de la publicité, réuni sous la présidence du ministre René Emmanuel Sadi, a décidé de sévir contre les régisseurs véreux qui violent les règles du secteur. Le ministre a rappelé que le MINCON détient l'exclusivité du contrôle des activités publicitaires et mis en garde ceux qui exploitent abusivement certaines collectivités locales pour intimider les contribuables. Les sanctions prévues vont jusqu'au retrait ou au non-renouvellement des agréments. Une réforme du contrôle préalable des messages publicitaires est prévue d'ici 2027. Douala, le directeur du parcours Vita, suspendu. La mairie affirme son autorité de gestion. Le docteur Roger Bassa, maire de la ville de Douala et président du comité de gestion du parcours Vita, a pris la décision de suspendre Valentin Ondjo de ses fonctions de directeur de cette infrastructure sportive avec effet immédiat. Il est remplacé par Moukete Ekoumé qui assurera l'intérim. La suspension fait suite à une série de manquements graves et d'actes d'insubordination reprochés à Valentin Ondjo durant son mandat d'1 an. Le ministère des Sports et de l'Éducation civique qui avait affecté celui-ci au poste de directeur apparaît dans ce protocole comme un simple témoin agissant pour le compte du gouvernement. Fecafoot, Boisson du Cameroun, renforcement du partenariat. Boisson du Cameroun a eu l'honneur d'accueillir mardi dernier Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Une rencontre qui a permis de réaffirmer l'engagement de Boisson du Cameroun aux côtés du football camerounais, un partenariat solide qui dure depuis plus de 15 ans. Le football camerounais continue ainsi de bénéficier du soutien des partenaires engagés, contribuant à la formation des jeunes talents et à l'excellence sportive nationale. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.